Oui, deux Apollinaires en griffe sur Bon, d'accord, en griffe. sur ce plateau matinal. William Yemalin Apollinaire Tchoki reçoit pour nous Apollinaire Oussoulio. Lui, c'est un conservateur, un spécialiste en conservation donc, des sites sacrés. Faites un tour dans la commune d'Avrancourt et je vous assure que vous allez découvrir de très belles choses. Je sais de quoi je vous parle. William, bonjour. Bonjour Ricardo Lekpekou. Vous allez bien? Je vais très bien. Bonjour Serge Senadayaka. Bonjour Yemalin, ça va? Ça va très bien. D'accord. Ça va, vous avez déjà commencé par le dire, allez à Avrancourt, vous allez découvrir que ce monsieur fait beaucoup de choses. On parlera des forêts sacrées. Elles ont trois fonctions essentielles, écologiques, culturelles, spirituelles. Elles constituent de véritables niches écologiques, mais aujourd'hui, elles sont menacées. Et cette menace risque de faire disparaître non seulement ces forêts, mais aussi des peuples. On en parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste au Bénin quand on parle de forêts sacrées? Bonjour, monsieur Apollinaire Oussoulio. Bonjour Apollinaire. Bonjour cher. Salut notre Apollinaire. Absolument. Bonjour Apollinaire, bienvenue. Merci beaucoup. Je pense que je voudrais remercier tout le plateau et puis remercier les téléspectateurs parce qu'aujourd'hui nous avons un problème. C'est que le monde fait face à des crises écologiques, économiques, politiques, mais aussi nous sommes en phase de crise identitaire. Et les forêts sacrées sont réellement l'identité de plusieurs peuples et l'origine de l'histoire de plusieurs communautés. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire. Il existe, on a dénombré plus de 2000 forêts sacrées depuis 1998 avec le professeur Sopon, paix à son âme. Mais aujourd'hui, il y a eu d'autres travaux qui ont identifié ces forêts sacrées, mais réellement ces forêts sont menacées parce que écouter le sage, ça s'applique à nous, ça s'applique au Bénin aujourd'hui. Oui, absolument. Et je pense que c'est un réel problème. Alors, c'est vrai qu'on a dénombré en 1948 près de 2940 forêts sacrées. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, ce chiffre est allé en haut ou bien descendu? Bon, je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des forêts qui sont parties. Des forêts sacrées qui sont parties même avec des communautés. Parce que les communautés ont des liens séculaires avec ces forêts sacrées. Et comme vous l'avez bien dit, la fonction écologique, la conservation de la biodiversité, ces forêts étant des gardes-manger, et puis aussi des lieux de prière, de recueillement de certaines communautés, et en même temps la fonction culturelle. Nous n'allons pas l'occulter parce que plusieurs danses, plusieurs animations culturelles sont parties d'abord des forêts sacrées. Okay. Il y a même l'alimentation, il y a des mets qui sont partis des forêts sacrées, parce que c'est aussi des lieux d'initiation. À de l'art, il y a plusieurs objets artistiques qu'on fabrique d'abord à partir des initiés de ces forêts. C'est dans ces forêts sacrées qu'on le fait? Absolument, absolument. Qu'on pourrait même tresser les nattes. Il y avait même des forêts dans ces initiés apprenaient ces travaux manuels dans ces forêts. Et aujourd'hui, on a détruit tout ça là. Parce que ça, les forêts, dans le temps, déjà autour du 15e siècle, c'était un beau temps pour les forêts sacrées. Quand on a connu la colonisation, on est tourné contre nous-mêmes parce que, je l'ai bien dit, la forêt peut exister sans nous, la terre aussi. Peut exister sans nous, mais nous ne pouvons pas parce que c'est la conception anthropocentrique de l'homme qui le met pour penser qu'il domine tout. Mais nous avons en face de nous aujourd'hui les effets pervers du changement climatique. Et si nous ne retournons pas à la conservation de ces reliques, parce que les forêts qui sont restées durablement conservées malgré l'avènement de la colonisation, la révolution ici où on s'est acharné sur ces forêts sacrées, et maintenant on a eu la démocratie et on est retourné à la conservation de ces forêts. Et je pense que notre pays n'est pas en arrière. Ça fait partie des rares pays au monde ayant pris des arrêtés interministériels d'intégration de la gestion durable de ces forêts sacrées et depuis novembre 2012. Mais au-delà de ça, c'est que la Charte africaine des droits de l'homme nous donne le droit de conserver ces ressources pour la génération future. Et je pense que c'est très important. Et là, la résolution 372 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples permet quand même à ce que nous conservons ces forêts sacrées. Voilà. Alors, vous avez dit que le Bénin a pris quand même des résolutions très importantes, c'est de
d'intégrer ces forêts sacrées dans les aires protégées, c'est très important parce qu'on sait que les aires protégées, déjà, le Bénin en fait beaucoup pour les protéger. Je veux d'abord qu'on parle quand on parle de forêts sacrées, au départ, c'était quoi? Pourquoi nos parents, nos grands-parents, j'allais dire, ont décidé de baptiser ces lieux forêts sacrées? Bon, même si c'est dit en français aujourd'hui, bien sûr. Bon, ben, je pense que c'est pas orgueil que quand nous devenons des cols blancs, nous pensons que nos parents ne savaient rien. Ouais. C'est de vrais scientifiques et c'est des gens qui ont des visions futuristes. Ils ont anticipé. D'abord, il n'y avait pas de maison, ces bétons qui sucent nos énergies à longueur de journée. Des champions. Ben, oui, ben, dans les forêts, il y a plusieurs parents qui, d'abord, soit c'est l'origine de l'histoire de l'ancêtre, ils conservaient les forêts sacrées pour des lieux spécifiques. Ça peut être des lieux de réunion, des cimetières, et même c'est des lieux d'initiation des jeunes et la conservation surtout de la biodiversité, la faune et la flore. On ne faisait pas la chasse n'importe comment. Il y avait des règles qu'on appelle les lois coutumières qui étaient des guides par rapport à ces forêts sacrées. Il y a des jours, ils connaissaient que la terre aussi a de droits. Mais nous, aujourd'hui, on parle seulement des droits de l'homme. Alors que là, c'est la matière. La matière, ce qui nous sépare de la nature, c'est parce qu'on a connu le feu. Ouais. Le jour où les fourmis, les insectes, les animaux vont connaître le feu, nous allons disparaître de cette terre. C'est parce que quand on a transformé tout, nos parents connaissaient qu'il y avait des règles. Donc, ils ont conservé cette biodiversité pour l'utilisation pour la plante médicinale, oui, pour se soigner et pour manger, parce qu'il y avait même des réserves dans ces forêts. Il y a une période pour aller, et aussi même pour le climat. Vous savez, il y a de grandes forêts qui conservent aussi de l'eau, des rivières, puis purifient les rivières pour leur utilisation. Donc, ils avaient une logique de la gestion durable et en même temps, ils étaient connectés à leur ancêtre, soit à une divinité à travers ces forêts. C'était leur croyance, parce que pour eux, avant qu'ils ne connaissent d'autres dieux, ils avaient une perception de ce qu'est Dieu. Donc, il fallait conserver quelque part où c'est sacré. Tout ce qui est sacré, on n'y touche pas. À partir on dit la vie est sacrée. Ces forêts-là, on dit on n'y touche pas. Et il y a des règles claires d'utilisation. Donc, c'était des scientifiques qu'on ignorait, mais qui avaient une vision pour la gestion durable des ressources autour d'eux. Alors, monsieur Apollinaire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ces forêts sacrées où on dit qu'on ne peut pas du tout pénétrer, ou quand on entre, on a comme l'impression qu'on est en train de, c'est pas moi, de rêver, ou du moins de se perdre? Ben, je voudrais vous dire que ça existe, même si on a perdu beaucoup, et surtout on a perdu des valeurs autour de ça. Parce qu'à un niveau, les transferts de connaissances autour de ces forêts a commencé par peut-être créer la peur pour certaines personnes, alors qu'aujourd'hui, il existe des forêts dans la vallée de Lemay. On peut vous parler de la forêt de Bas-Maison. Tout à fait. Et il y en a d'autres forêts, les forêts initiatiques comme les forêts de Oro. Et la pénétration n'est pas donnée à tout le monde. Et aussi, c'est des lieux, c'est des laboratoires en fait. Les recherches sur les plantes, parfois, ne se font pas au vu aussi. On faisait des expériences sur les cobayes quand on était à l'école. Mais déjà, c'est sur d'autres expériences pour connaître qu'est-ce que telle plante. C'est dans les forêts sacrées qu'on le fait souvent. Donc, c'est resté. On a perdu beaucoup, hein, et on continue de perdre si rien n'est fait. Et on risque même d'exterminer ces forêts que nous avons. Mais c'est ces gardiens-là, ces gardiens de ces forêts-là qu'il faut conserver, parce qu'on ne les conserve pas pour nous seuls, on conserve pour les générations à venir. Donc, il existe encore de ces forêts qui jouent un rôle capital dans le problème que nous avons. Et, entre parenthèses, il y a 3 semaines environ, des chercheurs sur le climat ont montré que dans les 10 années à venir, si rien n'est fait, les effets pervers du changement climatique seront incontrôlables. Donc, ce qui nous reste, les puits à carbone constituent encore, et ces forêts sacrées constituent... Ces puits à carbone, c'est aujourd'hui ces forêts sacrées? Oui, ces forêts sacrées, parce que les forêts qui sont réellement dans nos villages conservés maintenant, si ce n'est pas les plantations, les puits plantations que nous avons, si on dit que c'est une forêt, il faut aller chercher, c'est une forêt sacrée, sinon ça ne serait pas conservé. Donc voilà une logique de conservation traditionnelle qui avait ses lois à part. Mais il faut renforcer ça aujourd'hui et avec des lois modèles. C'est pour cela qu'il y a une semaine, j'étais en Gambie, aux côtés de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reconnaissent la valeur de ces forêts sacrées.
On pense que c'est au Bénin seulement que nous avons des forêts sacrées, bien en Afrique. Mais aux États-Unis, moi, j'en ai vu des forêts sacrées. Des gens qui conservent à Hawaï, j'ai vu des forêts sacrées. Je suis allé visiter des forêts sacrées. C'est parce que chez nous, on ne veut pas décoloniser notre mental pour dire que nous-mêmes, quand même, on prend ce que les autres ont. On voit qu'est-ce qui est positif. Est-ce qu'une forêt sacrée qui conserve les animaux, les insectes pour la pollinisation de nos... Est-ce que c'est ça qui est diabolique? Non. Ce qui est diabolique, c'est le cœur de l'homme, le cœur, ce que nous faisons de ces forêts-là, vis-à-vis de l'amour que nous devons partager avec les autres. Au-delà de ça, on ne fait que créer notre enfer en détruisant les forêts sacrées. Alors aujourd'hui, parce que vous permettez, il me plaît de demander quand même, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, nous, en fait? À la destruction. Oui. C'est parce qu'à un niveau, on s'est aveuglé par ce qu'on nous dit de nous-mêmes. Ce qu'on nous dit de nous-mêmes, parce que ces forêts, très tôt, on les a associées à la sorcellerie, il faut les détruire. Il y a beaucoup d'Iroquois qui ont perdu leur peau dans cette histoire. D'abord, période coloniale, la révolution avec l'esprit marxiste-léniniste. Bon, on n'était peut-être pas encore là, mais ça s'est passé comme ça. Mais après, il y a aussi cette vision expansionniste de l'homme, anthropocentrique de l'homme, où on dit il faut consommer. On est dans la surconsommation sans réfléchir. Donc, il faut faire beaucoup d'agriculture, et l'accaparement des terres, où on vend des terres au premier venu, et en voulant détruire, on détruit même jusqu'à détruire ces réserves chargées de l'histoire. C'est parce que nous sommes dans une logique, on veut être les autres, on veut être comme les autres, on veut faire comme les autres, mais finalement, on n'est ni ceux qui nous ont colonisés, on n'est ni nous-mêmes. On est un peu comme les chauves-souris. Nous sommes en déperdition et en perte d'identité. Voilà le mot juste. On perd notre identité. Parce que la forêt, c'est aussi une source identitaire. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent par rapport à une forêt. Parce que nos parents avaient écrit des interdits et des totems pour conserver. Il y a d'autres qui ne mettent jamais le fagara, ce qu'on appelle hem. Ils ne mettent pas ça dans un feu, ils ne peuvent pas couper. Il y a d'autres qui ne touchent jamais au cola gigantea pour conserver pour d'autres personnes. Alors que ces plantes-là sont utilisées, les feuilles mortes sont utilisées pour traiter des maladies. Donc aujourd'hui, c'est de faire un travail sur nous-mêmes. Ce qu'on nous a amené là, qu'est-ce qui est positif dedans? Qu'est-ce qu'on peut garder pour nous-mêmes? Et c'est ça aussi le développement durable. Celui qui se couche sur la natte d'autrui est par terre. Si nos connaissances sont orientées seulement vers l'Occident, on sera dépassé par les événements. Parce que moi, je crois, en tant qu'Africain et Béninois, que le refuge pour le problème du changement climatique, on peut avoir la solution chez nous. C'est de conserver ces reliques-là, de planter des plantes, pas seulement mettre les plantes exogènes, mais les plantes en disparition chez nous. Ces plantes qu'on avait connues. Il y a beaucoup de plantes aujourd'hui que nous perdons. Parce qu'on a détruit les forêts sacrées. On a détruit les forêts sacrées et on s'auto-détruit absolument. Alors, je vais demander comment faire la jonction entre développement, comme vous l'avez dit, et conservation de ces ressources, parce que tout à l'heure, le sage a dit qu'on se multiplie sans raison. Sans raison. Et puis après, on s'étonne que nous ne pouvons plus vivre sur cette terre. Et si vous avez des problèmes, par rapport au problème du changement climatique, Dieu n'a rien à voir dedans. Soit c'est nous-mêmes, on est des consommateurs anacéphaliques, ou bien on s'est vu que nous sommes supérieurs à tout le monde, on fait face à ça, on détruit, et on s'étonne, comme on l'a dit. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller à l'école de ces sachants, qui sont des docteurs dans leur coin, qui ont conservé pendant des millénaires. Ce n'est pas des gens qui, tout le monde se lève aujourd'hui, devient chef traditionnel, et lui, il mélange tout, et ils sont là seulement pour leur propre intérêt. Ceux qui ont respecté la nature, ils ont conservé pour la positivité et pour la génération à venir. C'est d'aller à leur école et de voir, pour le développement durable, ces forêts qui est là, nous limitons. Maintenant, on a grugé. Maintenant, à partir de ce jour, personne ne touche. Il y a même des pratiques à Bonou que moi j'ai vues. On ferme la rivière qui traverse une forêt pendant une année et après on fait une cérémonie pour venir pêcher ensemble. Et là, on a assez de poissons. On a assez de poissons. De ces pratiques, on dit cette forêt, on ne rentre pas. Nous avons des fruits dedans, des plantes médicinales, mais arrivé à un niveau, on s'entend pour dire voilà comment on prélève. Parce qu'ils ont des règles, ce n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas. Nous qui sommes allés à l'école de l'autre, on pense que c'est les autres qui nous connaissent. Alors que quand ils vous voient, ils ont même pitié de nous parce que
on devient esclave de nous-mêmes parfois, où on court derrière et les autres ne nous reconnaissent même pas cette valeur. Et nous-mêmes de chez nous là, on est dépaysés. Tu rentres au village, le premier aux cheveux blancs que tu vois, tu penses que c'est lui qui est sorcier. Alors que la sorcellerie, tu peux l'avoir même sur un enfant de 5 ans. On a peur de quoi? On ne peut pas avoir peur de nous-mêmes. Et ces forêts, c'est de voir quelles sont les valeurs positives autour. On a parlé de valeurs écologiques, de valeurs culturelles. Et spirituelles. Dans ça, il y a les valeurs socio-culturelles que nous devons consolider pour la paix, parce que le premier outil de développement, c'est d'avoir la paix autour de nous et la paix en nous-mêmes. Mais si nous avons détruit les gens, on offense les gens, je pense qu'on ne peut pas détruire la nature réagit toujours. Monsieur Apollinaire Oussoulio, l'état des lieux que vous faites n'est pas aussi reluisant que ça. Est-ce que l'espoir est perdu? On ne peut plus rien faire, c'est ça? Non, mais je vous ai dit aujourd'hui que le Bénin fait partie de ces rares pays ayant pris un arrêté d'intégration. Et normalement, nous faisons pour détruire ces forêts. Normalement, c'est à l'heure de la décentralisation, parce que je suis un acteur de la commune aussi, les communes devaient prendre des relèves. Il y a plus de 80 arrêtés de reconnaissance de ces forêts. Au niveau de... Arrêté au niveau de votre commune? Pas seulement au niveau de ma commune, mais il y a des forêts, parce que chaque forêt a ses particularités. Dans toutes les communes du Bénin, il y a certaines communes qui ont pris. Mais le reste, ce n'est pas seulement de prendre des arrêtés. Comment on applique ces tests? Donc l'espoir est permis, parce que d'autant plus que l'administration forestière fait l'effort à ce qu'on conserve ces ressources. Les garants de la tradition aussi veulent certains, parce qu'il y a d'autres qui vendent même ces forêts. Justement, c'est encore même eux qui disent aux gens, passez par là, couper un peu, ici, tronçonner. Donc, ici. il y a certains garants de la tradition qui veulent qu'on conserve ces forêts. Ça veut dire que, en se donnant la main, et l'État central et la collectivité locale, et ces garants, parce que aussi, il ne faut pas qu'on légifère pour les expolier, parce que c'est eux qui ont conservé pendant des générations. Qu'on se donne la main pour voir comment utiliser les tests qui existent pour la conservation de ces forêts, parce que nos enfants, la vie sur Terre en dépendra. Parce que c'est déjà prouvé que si ces forêts disparaissent, les peuples qui ont un lien avec ces forêts-là vont partir de là. Leurs connaissances, les savoirs traditionnels, les savoirs qu'on doit transmettre doivent disparaître. Et en plus de ça, nous allons faire face aux effets du changement climatique. Plus fort qu'aujourd'hui, parce qu'il fait chaud et il fera plus chaud si rien n'est fait. Alors, monsieur Apollinaire Oussoulio, est-ce que moi, journaliste, je peux créer aussi ma propre forêt sacrée? Ah là, tu veux oser quoi. Et je pense que sacraliser une forêt, ça a des étapes, ça a des pratiques, et les spécialistes savent comment passer. Les individus peuvent finalement passer de l'étape d'une forêt simple ou une forêt sacrée en émettant des règles claires. Donc, dans des villages, si vous avez des ressources, et quand on dit forêt sacrée, ça a des logiques de la biodiversité, de la faune qui est là, des réalités. Pourquoi vous voulez sacraliser et quelles sont les étapes? Donc, il y a une étape de sacralisation d'une forêt, et c'est les initiés, les sachants qui le savent. Je ne suis pas spécialiste de ça. Comme il y a aussi une étape de désacralisation, par exemple, ça que tu pourrais venir là, de désacralisation d'une forêt. Et ça là, c'est plus difficile de désacraliser une forêt que de sacraliser une forêt. Donc, vous pouvez le faire, parce qu'il y a des forêts vraiment individuelles qui sont sacrées, où c'est l'aîné de la maison dit, à partir de ce jour, moi, ces arbres-là, ne touchez plus à ça. Moi, je viens me faire mes recueillements là. Moi, je dis de mes enfants, mes petits-enfants, personne n'a le droit d'aller. Et la parole a une force. Et il commence les étapes, les spécialistes le savent, les sachants le savent. Je ne connais pas grand-chose là-dessus, mais je sais que c'est possible. Alors là où je viens aussi, c'est de dire, parce qu'on parle de restaurer nos forêts, mais aussi restaurer, pourquoi pas aussi les forêts sacrées. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons au Bénin pour vraiment conserver le peu de reliques forestiers que nous avons encore par rapport au changement climatique? Comme vous l'avez dit, que si on ne fait rien d'ici 10 ans, il fera plus chaud qu'on le constate aujourd'hui. Oui, mais je pense que ce qui se fait déjà, le Bénin, nous sommes champions en test et nous avons de belles idées. Et il y a notre journée de l'arbre où parfois Apollinaire va planter l'arbre en veste. Ça est déjà arrivé.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, je ne veux pas ok. refuser. Voilà, on prend de belles photos, mais après on dit Dieu va s'en occuper. On s'en occupe pas. Aujourd'hui, c'est de tourner ces pratiques autrement. De voir est-ce qu'en dehors des pures plantations, c'est comment qu'on sécurise déjà la taille de ces forêts sacrées. Il y en a le projet PUSAP, le projet qui a permis de dénombrer encore en 2012-2015 ces forêts, qui avait permis aussi de connaître quelle est la taille de chaque forêt. Ça part de moins d'1 hectare jusqu'à plus de 5 hectares. Donc quand on connaît des limites au niveau des communes, c'est de réintroduire ces plantes qui ont disparu, parce qu'on les retrouve ailleurs. Et c'est ça aussi qui manque à nous, Béninois. On n'est pas dans la complémentarité, mais on est tout le temps dans la compétition, alors que chaque territoire a ses réalités. Ouais. Ce qui va se passer peut-être à Toviclin n'est pas la même chose qu'à Vrancourt. Je ne suis pas en compétition avec un collègue de Toviclin par rapport à Vrancourt. Ouais. On est dans la complémentarité. Je peux aller chercher, figurez-vous, moi je suis allé chercher Nyansinkin, les graines de Nyansinkin à Tofor pour réintroduire chez moi. Nyansinkin, ça veut dire quoi déjà? Ah oui, c'est une plante qui est très utilisée pour lutter contre rougeole, tout ce qui est infection de peau. Ça se utilise suffisamment pour les enfants la plupart du temps. Mais aujourd'hui, on l'avait en grande... On appelle ça Nyansinkin. Nyansinkin, oui. Okay, voilà. Voilà. Donc, je parle tori. Hein. donc on peut aller chercher, réintroduire. Et ce projet a été très intéressant. On a réintroduit même des espèces animales qui étaient en disparition. Les pitons religieux, quelques varans. Au moins, parce que quand on dit la sacralité de la forêt, ce n'est pas seulement les arbres que vous voyez, c'est ces animaux qui sont là, qui sont aussi sacralisés. Donc, on peut faire ça. Ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas donné, ce n'est pas seulement les gouvernements, c'est tout le monde. Aujourd'hui, pour l'anniversaire de Serge, si on programme d'aller planter 2 arbres dans une forêt sacrée d'Avrancourt, j'en ai 59, mais je pense que beaucoup sont en difficulté. Donc, il donnera, il aurait vécu ton nom. Voilà. On mettra Sénadé là-dessus. Sénadé, ça c'est quand même bien. Ok. Voilà. Non, mais ça suppose qu'on peut créer une sorte d'intercommunalité tout de même pour... on peut créer un projet comme ça afin de... Absolument, mais je te dis parfois, tout ce qui n'est pas... Si ce n'est pas béton, parfois ça ne nous intéresse pas, alors que ça c'est la vie, au fait. Ouais. On peut créer même une idée d'intercommunalité autour où les peuples autochtones qui conservent ces forêts peuvent se faire des visites, parce qu'à un niveau, ils sont en train de perdre confiance. Hein. Ouais. Parce que là, ils disent, bon, après moi, c'est déluge, bon, le mieux c'est que je m'en fous et je fais ce que je peux faire. Parce que voilà, tous les enfants ont fui parce que le premier voyant vous dit que c'est votre papa direct là qui est sorcier, parce qu'il va dans cette forêt. Et c'est fini, on commence à me dire, mais où est l'amour? C'est que si tu as peur de sorcier, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas la foi. Oui, si c'est sorcier négativement, il faut lui dire que tu n'as rien et puis comment tu te libères. Donc voilà, si tu es dans la crainte tout le temps avec lui, ça veut dire que c'est toi-même qui te crée ton enfer. Donc c'est aujourd'hui de travailler dans l'intercommunalité, comme tu l'as dit, pour que ces peuples-là puissent se visiter, que des jeunes qu'on puisse leur transférer ces connaissances de conservation de ces ressources, parce que c'est aussi dans la tête que ça se passe. On est colonisé jusqu'au niveau de... Jusqu'à la moelle épinière. C'est même au niveau des neurones, c'est encore plus grave. Ça veut dire quoi un peu? On refuse le développement, en fait. L'Afrique refuse le développement, le Bénin, parce que le développement, ce n'est pas seulement dans le béton, mais c'est aussi dans la... Parce que c'est l'environnement, le social, l'économie. Et en plus, maintenant, il y a les thèmes, des thèmes transversaux qui s'invitent à nous maintenant. Il y a les effets du changement climatique. Comment faire? Parce que ça, là, c'est inévitable. Alors, M. Ousoulio, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'on pourrait orienter, par exemple, les journées nationales de l'arbre vers aller vers ces forêts, mettre en terre ces plants qui ont disparu, les remettre pour les repeupler davantage, sera pour aussi sauver un peu, parce qu'on a dit, quand on le fait, on dit 1er juin, journée de l'arbre, on met des plants, mais personne ne le protège. Mais si on mettait dans ces milieux-là, ça pourrait peut-être mieux grandir, on pourrait en bénéficier. En bonne intelligence, je pense, si on allait là, on aurait sauvé beaucoup de forêts. Ouais. C'est une option qu'on va prendre, c'est une décision qu'il faut prendre, il faut nécessairement qu'on y aille. On a beaucoup de plantes venues d'ailleurs que nous mettons en terre. Bon, mais la suite, c'est quoi? Je ne refuse pas qu'on puisse boiser les écoles, les centres de santé, mais ces forêts, qu'on puisse avoir un regard en choisissant des plantes en disparition. Parce que Dieu seul sait, il y en a qui disparaissent chaque jour et ça inquiète. Et comme tout le monde veut devenir tradipraticien, mais personne ne veut
quand même conserver ces ressources. Rares sont ceux qui les conservent. Je pense qu'on va à une vitesse croissante de destruction de ces forêts. Il faut qu'on y retourne ce qu'on a pris de la forêt. Et parce que surtout, nous sommes venus de là et nous retournerons là un jour. Un jour. Tu es poussière, tu retournes à poussière. Alors, je sais que vous connaissez beaucoup de forêts sacrées. Laquelle de ces forêts sacrées au Bénin, son histoire vous a le plus épaté? Ah là, ça c'est ce qui a fait, d'où vient l'origine de mes parents, c'est de ma maman, la forêt de Bas-Maison, et une forêt particulièrement à Avrancourt. C'est la forêt autour de la Mazekbon. Il y a une forêt qu'on appelle Fifiozo, qui a perdu tout ce qu'il y a comme forêt, et aujourd'hui, ça m'a plus touché, parce que quand on était enfant, on trouvait des fruits gratuitement là, en allant. Mais aujourd'hui, il y en a plus. Et là, ça m'a fait mal. C'est ça qui m'a même dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on voit. Parce que quand tu vas chez les autres, quand tu vas en Europe, tu vas voir des forêts. Tu sais, en Europe, ils ont aussi des forêts sacrées. Des trucs qui sont conservés pour les autres. Mais chez nous, on détruit parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que nous avons. Parce qu'on attend toujours seulement des autres. On attend toujours des autres. Ouais. Pour nous-mêmes, on peut faire beaucoup. Oui, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup pour nous-mêmes et pour le monde. Parce que l'oxygène qui sort de ces forêts-là ne choisit pas le blanc, le noir, le riche, le pauvre. Quand il pleut pour tout le monde. Absolument. Ou bien la pluie a fait une sélection entre quelqu'un qui est Adja, quelqu'un qui est Tori, non. Il pleut. Ces forêts, c'est pour tout le monde. Ouais. Et si on les conserve, je pense qu'on aurait cessé d'être ceux qui se moquent de Dieu, parce qu'il a déjà tout créé. Et si on arrête d'avoir de l'oxygène, c'est pas ce que nous allons devenir. Si on n'a pas la pluie, nous on crie. S'il fait chaud, on crie. Mais on fait tout pour créer ces conditions de raréfaction de pluie. Et après on crie. Après on crie. Les hommes, bon, je ne sais pas ce que nous avons dans la tête. Je sais que quand même que par le passé, vous organisez des descentes dans ces forêts, des jeunes, vous les débarrassez de tout, de portable, ils n'ont rien, ils rentrent dans ces milieux. Après, quand ils ressortent, on sent que des gens ont changé un peu. Est-ce que vous continuez ces pratiques? Absolument. Tant que je serai sur cette portion de terre pour le temps qu'il me faut, je vais continuer ce combat, parce que vous pouvez avoir des milliards sur cette terre. Ouais. Si vous n'avez pas cet amour de transférer aux autres ce qui est positif, ça serait inutile pour nous de parler de développement. Et ces jeunes aujourd'hui, moi je suis fier, il y a d'autres qui sont devenus professeurs d'université, d'autres qui sont médecins, naturalistes, et partout, ça fait la fierté, parce qu'on les a débarrassés de la peur de village. Figurez-vous des gens qui sont nés à Cotonou, qui n'ont jamais vu des papillons voler en groupe. Et quand ils voient ça, et moi, il dit quand même... Les gens pensaient même que l'ananas pousse sur l'arbre. Et on dit l'arachide, ça se cueille. Mais c'est quand même. Non mais Ricardo, c'est réel. Ricardo, c'est vrai que les gens pensent que l'ananas, c'est sur un arbre qu'on cueille l'ananas. Et là, quand vous amenez ces enfants, quand ces enfants viennent dans ces milieux, débarrassés de portable, la télévision, la radio pour ce temps, ils apprennent de ces sachants. Ils apprennent de ces femmes qui ont vécu dans les villages pieds nus. Aujourd'hui, on va faire de l'acupuncture, alors qu'eux, ils avaient déjà cette notion déjà dans les villages. Ouais. Et ils savaient comment gérer l'eau, ils savaient comment gérer l'électricité. On n'allume pas n'importe comment. Et comment respecter chaque chose dans la nature. Ils apprennent autrement. Et je pense qu'on continue. Et on continue de le faire. Ricardo, tu peux ne pas me croire. Mais je dis aussi, quand je les amène ici pour aller vers le nord, et quand les enfants sont dans la voiture, ils découvrent que dans les parcs, il y a des gens qui vivent là où il y a le lion. Ouais. Ils s'étonnent. Voilà. Et je pense que ce travail-là, même malgré les difficultés, nous continuons à travers les clubs nature et culture. Et moi, je suis là seulement pour guider maintenant, parce que d'autres que j'ai formés sont devenus des formateurs, même plus forts que moi. C'est ma prière, parce que chaque aîné doit chercher à ce que ces jeunes frères puissent le dépasser. C'est ce qui nous manque parfois, et on se verse dans d'autodestruction, empêcher les jeunes d'évoluer. On ne peut pas voir les autres plus forts que nous. Non, mais ça, c'est... Tu vas faire combien de temps sur cette terre? Tu feras ton temps, tu passeras. Les forêts sont sacrées, la vie est sacrée, il faut construire ça à partir de la génération montante. Certainement qu'on fera une descente, pourquoi pas, avec les journalistes de la maison, pourquoi pas aller dans ces forêts sans portable, sans rien. En tout cas, découvrir vraiment la nature.
Ça pourrait faire... Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on l'a fait déjà. Nous, on l'a déjà fait. On a passé nos derniers congés. Tout à l'heure, s'étonnait quand même que les gens pensent que l'ananas se pousse sur un arbre, justement. C'est ça qui m'étonne, moi aussi. Non, mais écoutez, allez à Vranco, vous allez constater, vous allez découvrir de belles choses. Nous, on a eu le temps de passer... Mais monsieur Ousoulio, ils ont oublié que j'ai passé aussi par là avant eux, c'est quoi? Oui, mais maintenant non, en tout cas, à Vranco, que ce soit à Vranco ou ailleurs, je pense qu'on serait... Quand on va vivre un peu dans tes stress là, qu'on trouve le temps d'aller faire d'autres découvertes, d'aller écouter d'autres personnes. Et parce que c'est des livres que nous n'arrivons pas à lire, qui sont dans les villages tapis, parce que personne ne les sonne, personne ne les dit rien. Ils sont là dans leur... Et ils meurent. Parce que chaque vieillard qui meurt, l'autre a dit, c'est la bibliothèque qui brûle. Et Dieu seul sait, il y a des bibliothèques qui brûlent autour de nous, dans nos familles, autour de... alors qu'on pourrait s'inspirer de leur expérience pour mieux faire et construire l'avenir. Parce que c'est nous, notre génération, est en train de participer. Chaque jour que Dieu fait, on s'approche de la fin. Hein. Ouais. Ben, il y a d'autres qui sont derrière nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'eux puissent suivre? Bon, on n'est pas parfait, mais on essaie de faire aller. Merci beaucoup. Et vous savez, William, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que M. Ousoulio, il connaît les noms scientifiques de toutes les plantes qui sont dans la forêt sacrée. Je vous dis, j'ai jamais vu ça en fait. Non, mais moi, depuis toujours, il m'a toujours franchement par cette... c'est pas moi. Tous les noms scientifiques, je vous dis. Ça dit, moi je comprends pas, ça dit cette manière de connaître non seulement des choses en français, mais aussi dans notre culture. C'est très important. Aujourd'hui, nous, enfin moi, j'avoue qu'il y a des choses que je ne connais pas. Moi, je connais pas. Dans ma langue, ça c'est clair. Donc, je vais aussi vous ressembler un jour, pourquoi pas. Non, mais je pense que vous allez même faire mieux, même à travers vos enfants, faire mieux que moi. Parce que la première des choses que les gens nous ont fait, c'est de nous déconnecter totalement de notre langue. Et aujourd'hui, nos frères parlent mal leur langue. Ils parlent mal le français. Le français et leur propre langue. Ce qui est quand même aberrant, parce que quand il pleut et tu cours, tu retournes chez toi. Mais si tu vois sur le toit de l'autre, un niveau va te dire, monsieur, dégage. Quand il pleut, tu rentres chez toi quand même. Normalement. Maintenant, si tu restes quelque part pour un temps, il faut que tu rentres. Ouais. Bon, moi, j'ai fait cette option, c'est risquant, mais de retourner à la source pour connaître. Parce que les autres ne nous empêchent. Et vous allez voir aujourd'hui, je ne veux pas citer le nom de leader, mais un leader, je veux dire, Pape François par exemple, ses contacts avec le peuple, ce qu'il dit de l'écologie aujourd'hui. Si nous, humains, on pouvait savoir que c'est déjà une chance pour nous, Béninois, d'avoir tout ce qui est vert là autour de nous. Allez séjourner un peu dans le désert, on me dira que la vie, là, il faut repenser. Quand les gens amènent même du sol quelque part pour pouvoir planter des arbres, entretenir, parce qu'on sait que ça aussi a des droits. Nous devons penser qu'autour de nous, là, il y a des choses qu'on doit conserver pour que ça ne soit pas trop tard demain. Mais monsieur Ousoulio, j'ai vu des gens même déplacer tout un arbre et l'amener ailleurs. Mais chez nous ici, il faut... Il faut couper. Mais quand on coupe, on sourit. Hein. Voilà. Ailleurs, les gens, quand ils entendent tronçonneuse, ils commencent pas à pleurer. Pas pleurer. Mais chez nous, ça ne dit rien. Non, les gens qui ont... Quand vous avez tout gratuitement, vous foutez de Dieu. Quand on a tout gratuitement, on dit non, la nature a donné. On pense que c'est... Mais là, ici, on a tué des quantités de pitons, mais en même temps, c'est une population de rats que nous avons eu. La nature a des règles. Des règles, oui, qu'il faut respecter. Et quand vous ne respectez pas ces règles-là, c'est que vous créez votre propre enfer. Parce que ça commence ici, l'enfer, au fait. Alors l'enfer n'est pas loin. Alors aujourd'hui, M. Ousoulio, on ne veut pas créer cet enfer pour nous-mêmes. C'est vrai, le Sahel a dit aujourd'hui, comment faire pour que nos enfants puissent vivre dans un environnement plus propre, plus sain, parce qu'il faut aussi respecter, au moins de respirer un air propre. 3 choses. Oui. Il faut qu'on puisse vivre par exemple, qu'on donne des exemples à nos frères. Parce que je ne peux pas te dire qu'il faut planter d'arbres, mais moi je n'ai jamais eu le temps de planter un seul arbre. Je ne peux pas te dire qu'il faut respecter l'aîné avec toutes ses connaissances alors que moi-même j'en gifle tous les jours. Commençons par vivre par expérience, par exemple à nos jeunes frères, à nos enfants à partir de notre cellule familiale. Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Est-ce que c'est les enfants qui, à moins de grève là, ils vont arracher? Tu vois, ils ne plantent pas. Ouais. Les gars ne plantent pas. Maintenant, c'est même heureux qu'on a réduit ça. Et on arrache tout.
À 10 jours, ouais. Nous ne voulons pas, et puis après, on dépose ça, c'est des déchets qu'on laisse là, et après on part. Après, on fait la cérémonie du 1er juin, après quelqu'un vient arracher. Donc commençons par régler ça. Maintenant aussi, il faut que nous puissions avoir, aujourd'hui, nous on est ancrés à faire connaître cette résolution 372 des peuples autochtones et pris par la Convention africaine qui dit, avec la charte africaine, nous avons le droit de conserver ces forêts sacrées et les connaissances qui sont autour. Donc c'est de commencer par éduquer les nôtres. Pourquoi ne pas introduire déjà dans le système, parce que déjà dans les cours d'SVT, de géographie, il y a des parties qui concernent les forêts. Oui. Comment ne pas faire des liens et connaître réellement qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Parce que les parties mystiques, on laisse tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux jeunes d'aujourd'hui pour que, quand ils seraient grands pour prendre des décisions, ils vont prendre des décisions pour couper et arracher et puis sécuriser ces forêts-là. Pas pour nous seuls, mais pour des générations à venir. Aujourd'hui, l'arbre à pain, blé photo, le fruit coûte excessivement cher. Dans un village, si on s'entend pour dire, voilà, on maintient la forêt sacrée, mais autour de ces forêts, nous allons mettre ces blé photos. Et quand, vous savez, le policier était à l'intérieur de l'homme, de l'Africain, de Béninois, parce que quand tu vas dans un village et on met seulement un morceau de fer sur quelque chose, tu ne voles pas. Mais aujourd'hui, on a dépassé ces valeurs-là parce qu'on a connu d'autres valeurs. On dit, bon, voilà, ça c'est rien, on vole. Donc, on pense préserver, utiliser l'autre valeur, mais on commet des crimes. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est de comment faire pour que ces trucs-là puissent apporter. Si on vend ces fruits et on récolte un peu de sous, on donne un peu à l'école, un peu au centre de santé. Et les gens du village aussi vont retrouver un peu. C'est d'aller dans ces petits projets pour que nous puissions dire le peu qui nous reste là, qu'on les conserve. Sinon, les frères, ce qui se passe avec nous là, rien ne viendra exterminer le monde si ce n'est pas l'homme même qui veut créer son enfer. Il y a longtemps qu'on parle du changement climatique. Maintenant, les chercheurs, il y a 3 semaines, je vous dis, parce qu'en Gambie, j'ai rencontré un de ces gens de la Fondation Gaïa qui m'ont dit c'est dangereux ce qui vient arriver. La couche d'ozone s'est détruite. Le cycle de l'eau est foncièrement perturbé. Le GIEC a dit si on ne fait rien dans 12 ans, que c'est le pire. Donc aujourd'hui, c'est qu'on retourne, qu'on conserve ces forêts et qu'on ne voit pas seulement que c'est des gens, et puis qu'on ne s'entend pas avec eux, s'ils ne croient pas, donc il faut les détruire. Non, ça ne servirait à rien. On détruirait la vie en détruisant les forêts. Et il faut que nous ayons le geste qui sauve. Le geste qui sauve, c'est planter et entretenir. Même devant votre maison, s'il y a 2 ou 3 arbres à la maison. Donc je pense que ça vous fera du bien. Et tu vas voir comment l'hypocrisie humaine, quand il fait chaud, on cherche l'arbre, on reste sous l'arbre. Mais bon, après, on met tronçonneuse, on coupe. Et après, on va chercher encore où se trouve l'arbre. On ne sait même pas qui a planté, comment c'est arrivé à ce niveau. Ces éléments aussi ont des droits. Et quand on ne peut pas le faire impunément si on enfreint à ces règles. C'est naturel, planter, je ne dis pas qu'on ne va pas utiliser, parce que aussi, les forêts sacrées ont une valeur économique aussi. Il y a des bois, les bois morts, des champignons qu'on va chercher, il y a d'autres qui ne mangent pas d'escargot, mais qui conservent pour d'autres personnes qu'on va chercher de l'escargot, etc. C'est des trucs qu'il faut réglementer et en prenant des tests. Je pense qu'on a un arrêté interministériel d'intégration de ces forêts, mais il faut qu'au niveau des collectivités, qu'on bouge, qu'on reconnaisse ces forêts, qu'on les intègre. Et donc, de ça, si c'est intégré dans nos lotissements, il n'y aura pas quelqu'un qui va demander qu'on les recadre sur cette forêt. Parce qu'il y a des gens, ils sont têtus. Quel qu'en soit ce que vous avez dit, c'est moi, je veux rester, je ne bouge pas, je veux rester sur cette forêt. C'est forêt de mes ancêtres, nous, on ne croit plus à ça, donc il faut me recaser là. Donc, bon, voilà. Et après, il y a des problèmes que ça suscite. C'est qu'on puisse déjà, chacun, parce que sur cette terre, il faut laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il veut, mais il ne doit pas entraver la liberté de l'autre. Et détruire la forêt, c'est comme entraver la liberté d'une communauté, de toute une génération, parce que ce n'est pas seulement la croyance autour, mais c'est la biodiversité que nous, on va faire disparaître pour les générations qu'on n'aura même pas la chance de voir. Ouais. De toutes les façons, si vous siez là sur lequel vous êtes assis, je ne sais pas à quoi vous servirez vous-même. Tout à fait. Mais l'autre chose, j'aurais voulu quand même qu'on puisse installer ces poumons verts dans nos cités urbaines, parce qu'aujourd'hui,
il n'y en a presque pas. S'il y a à Vrancou, il y a encore des forêts, mais à Cotonou, il n'y en a pas. À Porto-Novo, je ne sais pas. Bon, s'il y en a, Il y a toujours le JPN. JPN. Oui, à part JPN, mais quand vous allez dans la ville, c'est presque désert. À Cotonou, n'en parlons pas. Est-ce que les communes, elles peuvent, comment je vais dire, elles peuvent s'imposer d'avoir C'est pour mauvais. Absolument, mais la loi sur la décentralisation donne pouvoir, la loi 029-47 donne l'opportunité à ces communes de créer ces poumons verts. C'est un problème de vision, un problème d'espace qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, le premier souci au niveau des collectivités, c'est cette terre, la personne ne veut laisser. Mais, donc si on fait de ces réserves, on peut faire l'option. Attends, chacun de vous, vous avez déjà fait un tour à Ouaga. Ouais. Et cette zone qui n'a pas plus de pluie que nous, vous voyez comment Ouaga parfois est plus... C'est vrai. Ouais. Maintenant, c'est un problème d'option. Les bandes que nous avons, les espaces que nous avons, là où l'homme ne doit pas habiter, nous sommes en train de l'occuper. Et après, on crie que la mer avance. Vous pénétrez dans le champ d'action de la nature réagit autrement. Non, c'est une option. Hein. Et on peut, tu as dit qu'il y a des gens qui déplacent des arbres, on déplace même du sol pour pouvoir constituer même des poumons verts. On le peut. Bon, moi, j'ai la chance d'être sur presque île, ça veut dire qu'à Avrancourt, on peut toujours... La presque île d'Avrancourt. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un endroit à découvrir. Ah oui. Ça, je ne sais pas pourquoi Ricardo est vraiment content. Oui, très content. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est franchement quoi. Enfin, c'est comme ça, il va falloir... C'est récent, c'est sûr. Il va falloir lui faire du tourisme. C'était les derniers congés qu'on a eu à prendre là. Non, c'était du bon. C'était bien. Très bien, je t'assure. Là, j'ai été très heureux de voir. Et puis, on avait les explications. On pouvait prendre note. Je me rappelle, il y a quand même un homme politique de ce pays qui disait que souvent, quand nous prenons les congés, les vacances, on pense la première chose, c'est d'aller en France, enfin, dans les pays à l'extérieur. Mais que chez nous, il y a tellement de choses à découvrir. Et que si le jour, on va prendre le soin de descendre dans un de ces milieux, on ne va plus chercher à prendre un avion, on dit qu'on va à l'extérieur. Ça, c'est clair. Bon, c'est l'exemple donné aujourd'hui par Absolument. Et je vous dis, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de territoire vide. Il n'y a que des territoires mal connus et mal exploités. Voilà. Et même Porto-Novo, où tu penses que c'est désert à l'intérieur, si on va te montrer Porto-Novo de côté de Aboku. C'est vrai que côté Aboku, oui, c'est vrai, c'est encore bien voisin. C'est tellement beau, voir la lagune. La lagune avec... C'est que c'est de faire une option de conservation. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup qui achètent des espaces dans ces parties-là et qui veulent construire, c'est pas moi, des étages. Personne ne veut avoir quelque part un petit jardin bien vert. Tout le monde veut avoir des bétons bien gros, bien... C'est ça en fait mon souci. Je me dis, est-ce que dans 10 ans, on peut avoir encore beaucoup aujourd'hui, comme on le voit, bien vert dans 10 ans? Je pense qu'avec ce que nous avons aujourd'hui, parce que même si vous avez de l'espace, quand vous allez construire, il faut laisser un peu pour le vert. Voilà. Toujours. Et moi, je suis quand même heureux sur ma petite forêt à la maison. Parce que là, je me dis, en contact avec le vert, on se déstresse et on se prolonge la vie à peu de frais. On n'a pas besoin d'aller prendre des cachets pour déstresser. Voilà, j'aime bien cette expression, on se prolonge la vie. À peu de frais. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Ousoulio. Je rappelle que vous êtes quand même spécialiste de la conservation des forêts sacrées. Avec vous, j'ai beaucoup appris ça, là, sincèrement. Je me rappelle, on a fait des sentiers à Boïcon, où des sages sont venus. Chacun parlait de sa forêt sacrée, mais c'était intéressant. Ça dit, il y a beaucoup de choses dans notre pays. Il y a des choses à découvrir, vraiment. Merci. J'y crois fermement comme vous. Et je voudrais remercier tout le plateau pour ce que vous faites, parce que là, et quand vous préparez votre igname, vous ne dites pas que c'est chaud tout le temps. Jusqu'au soir, c'est toujours chaud. Il faut que vous montrez à quelqu'un d'autre. Et je dis, les 77 communes, on a de potentialités pour la conservation de ces forêts-là. On a de potentialités pour créer de poumons verts. Et ça, c'est aussi le développement. D'accord. Allez, il est 7 heures, on nous le rappelle. C'est l'heure du JT. Oui, Arnaud, on a compris. Allez, c'est l'heure du JT. C'est bien sûr une présentation aujourd'hui de Christelle Tongolo. Merci beaucoup.